Pluton transite votre maison 9. La maison 9 est affiliée au Sagittaire et à Jupiter. Donc, où est votre Sagittaire dans votre thème? Est-ce qu'il y a du monde là-dedans? Et où est votre Jupiter au natal dans votre thème? C'est important, bien sûr, pour rebondir symboliquement. N'hésitez pas, pour aller plus loin, bien sûr, à aller voir la révolution solaire en cours. Où est Jupiter? Où est le Sagittaire pour aller plus loin? Et puis, on peut se retrouver en consulte si vous voulez qu'on fasse ça ensemble. La maison 9, c'est la maison de l'exploration, de la réflexion. C'est la maison qui nous sort de la maison 8, et la maison 8, c'est la maison de Pluton. Donc vous avez peut-être déjà traversé la Pluton en maison 8, chapeau bas les gars. Waouh, maintenant on passe en maison 9. Le lointain, l'apprentissage, ce qui est différent de nous, l'évolution, la transmission, l'élévation spirituelle, notre rapport au lointain, aux grandes études, notre système de croyance. Et dans une société comme la nôtre, où Pluton en Verseau nous rappelle que la bien-pensance est peut-être l'un des plus grands fléaux du XXIe siècle, vous faites un taf de malade, que ce soit pour votre âme au niveau individuel, mais pour nous tous au niveau collectif. Je pense très sincèrement que nous allons avoir besoin des Plutons en 9, que ce soit au natal ou en transit, pour faire le tri, pour garder une lucidité intellectuelle et penser par soi-même dans ce monde où, quand on parle, on vexe quelqu'un, on blesse quelqu'un, on fait chier quelqu'un, personne ne peut s'exprimer dans sa pleine vérité sans heurter les petits égos de tout un chacun. Les discours, notamment politiques, je pense ça avec Pluton Maison 9, il n'y a pas plus politique que ce combo. Les discours politiques, c'est juste des gens qui gueulent et qui disent j'ai raison et t'as tort. Voilà où on en est. Ça me fait vraiment penser au film Idiocratie. Donc, on va éviter de manifester ce film-là, en tout cas, ce qui nous invite à réfléchir. Et voilà, Pluton en maison 9 nous invite à nous débarrasser des croyances, des règles morales, des idéaux qui ne correspondent plus à notre vérité d'être. La vision de la vie philosophique, spirituelle, peut totalement changer avec un Pluton, le radical, le changement radical en maison 9. On remodèle notre système de croyances à l'image de notre intégrité personnelle. En gros, la maison 9, on va lire des bouquins spirituels, au lieu de les recracher bêtement, on va les intégrer. On va les remettre dans le contexte. On va les remettre dans le contexte de notre vécu, mais de notre société aussi. C'est une mise à jour de notre système de croyances. Et comme Pluton amène toujours quelque chose d'extrême, on peut aussi avoir une soif d'apprendre énorme. On peut approfondir ses savoirs. La conscience, ici, s'élargit et devient en même temps plus concrète, puisqu'on va viser un secteur, un domaine, et on va l'étudier à fond, on va le creuser à fond. Les questions spirituelles et philosophiques en lien avec la mort, en lien avec tout ce qui est Pluton, les rapports de force, le mensonge, les mentalistes, les gens qui vont déceler le discours invisible dans un discours prononcé de quelqu'un, ça peut vous intéresser. Aller plus loin dans les compétences, dans les croyances, dans les connaissances. N'hésitez pas à vous intéresser avec la Maison 9 à des mythes, des textes anciens, comment en Inde on pense la mort, comment en Afrique on pense la mort, ça me fait penser à l'anthropologie aussi. On met en deuil totalement ce qu'on croit être et ce sentiment de sécurité qui pouvait se loger dans notre système de croyances pour s'ouvrir à du plus grand et à autre chose. Ça me fait penser aussi, parce que Pluton, je vous en ai parlé à l'intro, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir, mais je vous explique que Pluton, déjà dans notre thème, il nous indique un mécanisme d'obsession-révulsion par rapport au signe, aux planètes en aspect, à la maison qu'il occupe, mais on peut en transit attirer à soi des gens plutoniens en lien avec la maison, les secteurs concernés, pour qu'on se rende compte qu'on a ce pouvoir-là. Donc moi, là, je suis en mode trigger warning avec les gourous.
On est tellement avide de connaissances, de se relier à quelque chose de plus grand. C'est le pape qui rencontre le diable dans le tarot. Vous voyez, les deux, hein, ils se ressemblent quand même, le pape et le diable dans le tarot. Et on est là-dessus. Donc, attention à ne pas... Comment dire? On a un truc extrême avec Pluton, donc on va aller sur YouTube, on va rencontrer voilà, un gourou, même dans le beau sens du terme, hein, quelqu'un qui est doué d'un enseignement, d'une connaissance qu'il souhaite transmettre et partager, mais attention de ne pas forcément ériger une église autour de ces dires. Appropriez-vous ce que dit cette personne. Vous avez en vous-même ces compétences spirituelles que vous admirez peut-être chez d'autres. L'idée n'est pas de faire un transfert premier degré sur ces gens-là qui peuvent avoir du pouvoir et de l'ascendant sur vous et sur votre système de croyance. Pluton, c'est la vérité. Pluton, c'est la transparence. Pluton, c'est la souveraineté personnelle, où qu'il soit. Donc oui, on peut rencontrer un guide, un sage, un enseignant qui peut totalement transformer notre regard posé sur la vie, sur le monde, sur les grandes questions, sur la philosophie, sur la spiritualité. Mais vous êtes aussi ça en germe. Donc inspirez-vous, en plus, dans cet axe 3-9, c'est sûr qu'on est un glouton intellectuel durant ce transit-là. Donc on lit partout, on lit plein de trucs. Mais vous le savez, Pluton, c'est pas la superficialité. Pluton, c'est pas répéter bêtement ce qu'on a engrangé. C'est intégrer et incarner ces enseignements pour que quand on les transmet, ça soit avec nos mots ou même par notre simple présence. Donc Pluton ouvre une brèche, une ouverture à la foi avec un F majuscule et cette foi qui a portée d'âme. C'est pour ça d'ailleurs que Luc Biget nous dit si bien que le Sagittaire affilié à la maison 9 est désespérément optimiste puisqu'il nous sort du Scorpion. Donc n'hésitez pas à voyager, à vous intéresser à d'autres cultures, à comment ça fonctionne ailleurs, très loin dans le temps ou sur cette terre, hein, voilà, en Afrique, en Asie, etc. Inspirez-vous de tout ça, rendez-vous compte que nous n'avons pas la vérité absolue en Europe, mais ça, je pense qu'on est tous au clair là-dessus. Et puis, cultivez cette liberté de penser et cette curiosité intellectuelle sans dogmatisme, parce que vraiment, au niveau collectif, avec cette époque que nous traversons, où la bien-pensance est, je pense, l'un des plus grands fléaux, vous pouvez beaucoup aider, déjà même au niveau énergétique, avec les « oui, mais là-bas, on pense comme ça ». Oui, mais ailleurs, c'est pas mal vu, voyez. On peut, voilà, vous pouvez désengoncer et dédogmatiser l'ambiance actuelle. Donc, on compte sur vous. On se retrouve en consulte avec plaisir si vous voulez aller plus loin. Prenez soin de vous. Bis cosmique sur vos tronches.